Chers amis, bonjour. J'espère que le peuple gabonais se porte bien. Avec transition. Alors ce matin, je suis un peu bluffé. Je suis un peu ému. Que les Gabonais ne pensent pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, j'ai une moralité avérée. Et ça me fait mal aujourd'hui de voir certaines personnes être, on va dire quoi, être renvoyées de leur poste de travail. On sait que le travail, c'est l'ami des vivants. Le travail, c'est la vie. Mais comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, mais beaucoup ne m'ont pas cru. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Il faut bien qu'à un moment donné, qu'on casse les œufs, parce que sinon, ça ne va pas aller. Nous avons vu la semaine dernière le directeur académique de la province de Wellington qui a suspendu plusieurs enseignants et plusieurs responsables d'établissements suite à leur comportement de voyoutisme. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en train de vouloir changer une nation. Et les gens pensent que changer la nation, c'est tout simplement parce qu'on a nommé X, on n'a pas nommé Y, on a fait ceci. Non, là-bas n'est pas la question. Il y a une vraie éducation que nous devons tenir compte. Et c'est cette éducation que le CTRI est en train de faire. Ça fait longtemps, je le dis, ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je suis à la poursuite de la SEG. La SEG est venue escroquer les gens de chez moi et Bella-Banga. Si vous n'êtes pas au courant, je l'ai dit, allez-y dans mes vidéos, vous allez voir. J'ai adressé une correspondance au chef de l'État, président de la transition. 2 correspondances, avec 2 plaidoyers et des preuves à l'appui. J'ai adressé une correspondance au ministre de l'Énergie. Je vous dis, j'ai toutes les preuves ici. J'ai adressé une correspondance au directeur général de l'ARC. J'ai adressé 2 correspondances au directeur général de la SEG suite au vol et à l'escroquerie qu'ils ont orchestré dans mon village de Bella-Banga. Monsieur le Président, regardez ce dossier. Il est brûlant. Parce que la population de Bella-Banga, la dernière fois quand vous êtes arrivé, vous étiez trop pressé. La SCG, l'État gabonais a donné la SCG de l'argent pour l'addiction d'eau en eau potable. L'addiction en eau potable au niveau du Grand et Bella-Banga. Les installations sont faites. La SCG a fui. Ils n'ont pas continué l'installation des compteurs. Et les agents de la SCG, un certain monsieur Kumba Kumba, qui était rattaché à la direction générale de la SCG, à la direction provinciale de la SCG de Lambaréné, est venu escroquer les gens au village. Il a fait le roulement de compteurs. Les gens ont payé les centaines de mille pour les compteurs d'eau. J'ai les preuves, monsieur le Président. J'ai les preuves. Tous ces gars-là, ils ont des preuves. Le directeur général de la SCG sortant, il a les preuves. J'ai adressé des correspondances. Je suis allé dans son bureau, dans ses locaux. Ils m'ont chassé comme un malpropre. Parce que je n'avais pas les moyens. Parce que je n'étais pas le CTRI. Mais aujourd'hui là, les voilà. C'est le président qui dit que vous êtes des voleurs, c'est pas moi. Ce que j'ai dit il y a de cela 1 an, on ne m'a pas cru. Aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? C'est ça. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des individus qui prétendent et qui sifflent haut et fort qu'ils sont des Gabonais, mais qui escroquent le Gabon, qui volent le Gabon et qui volent les Gabonais. Et vous, vous êtes là parce que ce sont vos parents. S'il vous plaît, soyons un peu humains, soyons sérieux. Si vous êtes aux côtés de l'oppresseur, c'est que vous avez choisi votre camp. Si vos parents sont à l'origine de la chute du Gabon, c'est que vous n'êtes pas des Gabonais comme eux. Parce qu'il faut que ça cesse. La SCG a estorqué de l'argent au vieux papa de mon village. Monsieur le Président de la Transition, si vous suivez cette vidéo, je vous dis, le dossier est brûlant. Le directeur général de l'ARC est le seul qui s'est déplacé sur le terrain avec l'équipe du comité citoyen de Bifuna-Banga pour aller faire l'enquête sur ce que nous avons dit. Et ils ont vu. Les preuves sont là. Des centaines de millions de francs CFA que la SCG a escroqué aux villageois de Chionou et Bella-Banga. Aucune information, aucun retour, rien du tout. Aujourd'hui, monsieur le Président, je suis content de vous voir, de vous entendre dire que vous êtes au courant de tout. Parce qu'Ali Bongo, lui, n'écoutait pas, il ne voyait pas. Il entendait seulement. Mais vous vous dites, vous écoutez, vous voyez. C'est le calvaire que les Gabonais vivent depuis longtemps. Et quand les Gabonais lambda comme nous, on se lève, on parle de ça. Personne ne fait attention. Le congélateur est en panne. Mon nouveau frigo, il est en panne. La nourriture est pourrie, jetée. Parce qu'il y a coupure.
Je vais parler, je vais aller dire, je vais parler à qui? Il faut virer tous ces gars-là, il faut les virer. Ils ont des sociétés écrans. Ils sont obligés d'emmerder les gens pour qu'on se rende dans leur succursale. Ce n'est pas tout, monsieur le président. Ne vous limitez pas à la SEG. Partagez ce message. Ne vous limitez pas à la SEG. Tous ceux qui sont médecins au Gabon, qui ont des cliniques privées, je connais vos noms. Allez-y maintenant à l'hôpital actuellement. La semaine dernière, j'ai amené ma fille dans un centre médical de Libreville. On lui demande de faire des examens sciences tenantes. Ce que j'ai fait. Ils ont découvert qu'elle avait un palu et une fièvre typhoïde. Vous savez ce que le médecin de cette structure hospitalière m'a dit? Il a mis un numéro de téléphone au verso des examens de ma fille. Pour dire, va dire à ton père que si tu veux te faire traiter, il y a une clinique qui se trouve au Zungue. Il n'y a pas que les gars de la SEG. Tous les médecins que vous voyez là, ceux qui sont payés par l'État, par l'argent du contribuable, tous ces gars-là, ils ont des cliniques privées. Ils arrivent à l'hôpital général, au CHU, au CHUO, ils arrivent à 15 h. Pendant ce temps, nous, on les attend. Ils sont où? Ils sont dans les cliniques, là où ils demandent 10 000 francs, 15 000 francs la consultation. Mais ils mangent l'argent du Gabon. Ils ont été enseignés par le Gabon. Ils ont été formés par le Gabon. Et quand vous parlez, vous allez dire, oh, on n'est pas des Gabonais, on n'aime pas les autres Gabonais. Non! La fibre patriotique a pour objet de défendre la nation même contre nous-mêmes. Contre nos pères, contre nos mères. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas des Gabonais. Un Gabonais, c'est celui qui dit à son père que, ah papa, c'est pas comme ça. Mais beaucoup ont voté les députés, malgré que les députés votaient les lois contre la dépénalisation de l'homosexualité parce que c'était des parents. Et puis vous avez le courage de venir dire que vous êtes des Gabonais. Faux! Un vrai Gabonais, c'est celui qui défend le Gabon contre lui-même. Un vrai Gabonais, c'est celui qui peut se sacrifier. J'ai entendu des gens dire, oui, lui là, il parle parce qu'il a faim. Vous êtes sûr que moi j'ai faim? Vous êtes sûr? Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je n'ai pas faim. J'ai tout sauf l'avoir faim. Je suis un Gabonais moyen qui vit avec ses petits moyens. Je travaille. Je suis un businessman. Je ne suis pas un crève-la-faim. Je suis désolé. Ce que je fais aujourd'hui, là, je le fais depuis des années. Mais comme à l'époque de Bongo, là, il y avait les uns, les autres, et puis il y avait etc. Oligui est venu sortir les etc. là où ils étaient. C'est nous, là. Monsieur le Président, ne vous limitez pas à la SEG. Je répète, vous arrivez au centre hospitalier ce matin. Vous allez voir des Gabonais traîner parce qu'on attend un généraliste. Anena. Est-ce qu'on peut détester notre pays comme ça? Est-ce qu'on peut haïr notre pays de cette façon? Il faut qu'on